Ce scientifique japonais de renommée internationale était curieux de savoir pourquoi il est recommandé aux musulmans de prononcer le mot « Bismillah » avant de boire de l'eau. En tant que chercheur, il a décidé de mener une expérience approfondie sur ce sujet. Au cours de ses recherches, il a été abasourdi par les effets chimiques du mot « Bismillah » sur l'eau, bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Qu'a découvert le chercheur japonais? Imaginez un instant notre monde au niveau moléculaire, où les atomes et les particules interagissent constamment, échangeant de l'énergie dans un équilibre sans fin. C'est dans ce microcosme que nous commençons à saisir vraiment l'interdépendance profonde de toute chose. Le docteur Masaru Emoto a mené une expérience pour comprendre l'impact que les mots peuvent avoir sur l'eau. Il s'est intéressé à un hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux musulmans de dire « Bismillah » chaque fois avant de boire ou de manger. Dans son laboratoire, le docteur Emoto a exposé l'eau à un audio de récitation des versets coraniques, puis à la simple prononciation de Bismillah, qui signifie « au nom d'Allah ». Il voulait découvrir les effets que ces mots sacrés pourraient avoir sur la structure moléculaire de l'eau, et ce qu'il a découvert a complètement changé sa vision sur l'islam. Le chercheur a été étonné de constater que, une fois exposé au son du Coran et à la prononciation du mot « Bismillah », l'eau commence à former de magnifiques cristaux symétriques qui en retour produisent des effets positifs sur le bien-être et sur la santé. C'était comme si l'eau répondait aux paroles divines en se transformant en une version plus belle d'elle-même. En revanche, il a découvert que lorsque l'eau est exposée à des mots ou intentions négatifs, elle forme des structures désorganisées qui en retour produisent un effet négatif sur le bien-être. Dans son livre The Hidden Messages in Water, le docteur Emoto dit « Mon collègue musulman a proposé d'exposer l'eau à la récitation du Coran. Il a apporté un magnétophone et a fait écouter quelques versets coraniques. L'eau a incroyablement amélioré sa structure et nous avons obtenu les cristaux aux formes les plus parfaites. C'était comme si le mot « Bismillah » avait un effet purificateur sur l'eau, la rendant non seulement supérieure physiquement, mais aussi énergétiquement. » En effet, les résultats du docteur Emoto étaient inattendus, mais ils ont fourni un aperçu fascinant du pouvoir de l'invocation et de leur impact sur notre environnement. Sa découverte est un témoignage de la profonde sagesse des enseignements du prophète Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, qui a enseigné aux musulmans de ne pas boire d'eau sans prononcer le mot « Bismillah » qui signifie « au nom d'Allah ». C'est une preuve indéniable, comme beaucoup d'autres, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un messager de Dieu et que ses enseignements, lorsqu'ils sont appliqués correctement, ont d'innombrables bienfaits pour les humains. Le docteur Emoto est décédé en 2014 et ne s'est jamais converti à l'islam. Mais avec son travail, il nous a laissé un grand héritage qui nous montre que plus nous découvrons l'univers et son fonctionnement complexe, plus nous réalisons la grandeur d'Allah et à quel point tout est véritablement interconnecté. Sa découverte nous montre comment les domaines spirituels et physiques ne sont pas séparés, mais magnifiquement entrelacés. Allah dit dans le Coran, « C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ses révélations, afin que vous puissiez réfléchir. »